Bonjour à tous les deux. Merci à vous d'être là. Bonjour Jessica, Enchantée en merci tout à vous de nous cas. avoir invités. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous Enchantée. faites et depuis combien de temps vous faites ça? Alors, de l'autre côté, on a développé une plateforme de formation pour les chirurgiens dentistes qui Ouais. propose donc des contenus vidéo en illimité. Cette plateforme, c'est un peu comme une grande bibliothèque vidéo qui se place comme un outil de formation continue et comme un média pour les soins dentaires, donc spécialisé pour les dentistes. Le but, c'est de les updater sur les nouveaux protocoles, revoir des basiques, proposer des protocoles innovants. Et c'est basé sur un modèle économique par abonnement, donc mensuel ou annuel. Et on l'a développé depuis 2019, mais on travaille dessus depuis 2016. Ça va bientôt faire 8 ans qu'on bosse sur le projet, mais qui a été lancé et commercialisé en 2019, il y a 4-5 ans. Et alors comment vous avez eu l'idée de ce projet? Vous êtes d'anciens dentistes et vous vous êtes dit non, il n'y a rien. Comment ça vous est venu cette Oui, idée? alors ça a sauté, Jessica. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. Ouais, je vous entends. J'attends votre feedback. Moi, je ne vous entends plus. Alors attendez. Alors expliquez-nous d'où vous vient cette idée. Est-ce que vous êtes des anciens dentistes et vous avez été confrontés à ça? Ouais, exactement. C'est évident. Moi, je suis chirurgien dentiste, en effet. J'ai été thésée en 2015. Et D'accord, le dossier est spécialisé en marketing et en vidéo. Donc oui, en effet, il y avait ce besoin. En tant que jeune praticien, je me sentais un peu seule au cabinet. d'accord, ok. J'avais besoin de formation, mais la formation présentielle, il faut se déplacer, fermer son cabinet. Donc, on ne peut pas traiter, on ne peut pas soigner de patients pendant ce moment-là. Donc, ça a un certain coût et ça demande une certaine énergie. Et j'avais besoin d'un outil un peu pour m'accompagner au quotidien. Et avec le qui est aussi mon compagnon, hein, et qui est maintenant mon associé, on s'est dit, mais on va aller filmer tes profs de fac et puis on va voir s'il y a une possibilité peut-être que ça les intéresse. Et puis petit à petit, on a étoffé la bibliothèque vidéo jusque 4 ans plus tard, après la première vidéo, on s'est dit, bon, bah, pourquoi est-ce qu'on ne la diffuserait pas sur une plateforme, voir si ça intéresse des confrères et des consoeurs. Et ça fonctionne bien, on est assez content. Génial, bravo. Maintenant, on a une centaine de référents, mais je vais peut-être te laisser la parole. Bah, c'est que du coup, au final, en fait, comme disait Elsa, hein, on a essayé de créer d'abord une page Facebook en se disant si les vidéos servent à Elsa, ils peuvent servir à Mm. d'autres. Ouais. On a eu en fait une grosse communauté qui a commencé à se former en fait autour de la marque, d'un côté, qui nous demandait de plus en plus de Mm. contenu, et de l'autre côté, en fait, on avait d'autres mentors qui connaissaient les premiers avec lesquels on avait réalisé des vidéos, qui ont voulu également en avoir de leur côté. Et en fait, c'est de fil en aiguille en fait, qu'on a réussi un peu à tisser cette toile au niveau des conférenciers. Donc au Génial. départ, on a commencé avec... Pardon? Génial, je disais. Ah, pardon. Comment, Jessica? Et Vous ne trouvez ça pas bien? Non, bah non, tout va bien. Non, je blague. C'est vrai qu'on a eu la chance de se faire accompagner par des intervenants, des référents scientifiques, Ouais. donc des professionnels, des pontes en chirurgie dentaire. Maintenant, on en a plus de 100 qui travaillent avec nous. On a plus de 450 vidéos, 400 protocoles différents illustrés, toutes les spécialités du dentaire. Donc, c'est un vrai gros travail, hein, parce que faire vivre une plateforme comme ça, c'est un vrai travail d'équipe. Maintenant, on est une vingtaine de collaborateurs et on a commencé à développer la même chose à destination des médecins généralistes et des spécialistes par le biais d'une plateforme, enfin d'un média plutôt, qui est disponible sur les réseaux sociaux et qui s'appelle FrenchMed. Donc, c'est vraiment un média médical qui est un peu différent de notre historique plateforme pour les dentistes, mais qui est aussi enthousiasmant pour des entrepreneurs comme nous à développer, quoi. Le médical, le dentaire, c'est une petite partie de toute la sphère médicale. Là, c'était une de mes questions, effectivement, parce que le dentaire, c'est un petit bout, mais en fait, il y aurait des besoins sur toutes les spécialités. Exactement. Donc, c'est bien, C'est ça vaste. prouve que vous avez de l'ambition. Donc là, en plus, vous développez généraliste, spécialiste, mais il y a plein de choses que vous allez pouvoir faire. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes uniquement présent sur le marché français? alors aujourd'hui, effectivement, alors aujourd'hui, on est présent sur le marché francophone, Mm. D'accord. puisque que ce soit au niveau de nos conférenciers comme au niveau de nos utilisateurs, on a un bon pool aussi qui se situe en Belgique, en Suisse, au Québec et en Afrique du Nord également. Qui commence Génial. à être, notamment d'ailleurs le marché d'Afrique du Nord en fait qui est très demandeur hein, au niveau de la formation. D'accord. Euh, Et justement, le but maintenant, c'est de pouvoir travailler vraiment sur la partie internationale, donc c'est-à-dire commencer la traduction de la plateforme en anglais et en espagnol dans un premier temps, avoir de plus en plus de conférenciers en fait qui vont être de nationalité autre que française. Donc aujourd'hui, on a déjà des Brésiliens, des Américains, des Italiens, des Suisses, des Belges
qui interviennent sur la plateforme. Mais le but au final maintenant, c'est vraiment d'avoir en fait voilà un pool toujours plus grandissant avec des intervenants en fait de d'autres horizons qui vont avoir en fait des plans de traitement qui vont être pas forcément similaires à ceux en France Ouais. parce qu'ils ont des demandes patients aussi qui sont différentes. Et le but voilà, c'est de pouvoir en fait étayer ce catalogue de vidéos avec de plus en plus de conférenciers internationaux. C'est génial parce que enfin, le potentiel, il est énorme. Alors, Oui. justement, ma question, qui sont vos clients? Qui sont vos meilleurs clients? Enfin, comment vous faites pour développer? Bah, alors nous, et on offre un service de formation clinique par abonnement pour les dentistes et à la manière un peu de Netflix, ils peuvent consulter toute la base de données. Hein. Donc, il y a plus, je vous le disais Ouais, tout à l'heure, 400 vidéos, donc c'est assez large. On met à jour chaque semaine une nouvelle vidéo qui s'ajoute à ce catalogue qui est disponible en illimité. Donc, en d'accord. fait, notre client, c'est le professionnel de santé chirurgien dentiste. Ouais, Et le meilleur client, c'est celui qui a envie de se former, d'améliorer les soins qu'il réalise sur patient et qui trouve donc un peu un intérêt dans notre travail et donc qui aurait envie voilà, de consulter ces vidéos faites avec différents comptes en dentisterie, quelqu'un qui a vraiment envie de se former, qui a envie d'améliorer ses compétences et ouais. proposer aux patients des soins innovants, enfin revoir en fait son métier au quotidien, quoi. Ah non, mais c'est une super idée que vous avez eue, bravo. Puis c'est un moyen voilà, d'apprendre en permanence parce que, comme vous le disiez très justement, ça évolue tellement, tout ce qui est médical, tout ce qui est technologique, il faut tout le temps se mettre à jour. Donc, Oui. et puis voilà. Enfin, et encore aujourd'hui, on n'imagine pas tout ce qui va être des développements avec tout ce qui est IA et compagnie, où je pense que ça va encore plus accélérer un peu tous les domaines. Donc, Oui, bravo. ça va évoluer. C'est évident que c'est déjà un petit peu arrivé. C'est déjà arrivé, d'ailleurs, je dis un petit peu, mais dans le médical, on a la possibilité avec des IA d'avoir une lecture de radio C'est ça, ouais. Ouais, peu plus appuyée. bien sûr. On a des IA sur, enfin voilà, un peu plus techniques, Ouais, sur lesquelles j'entrerai pas dans le détail, mais oui, oui, ça arrive, ça arrive. Et donc, il y a des innovations qui entre guillemets, qui n'étaient pas digitales avant, mais la santé, c'est évidemment quelque chose qui sera en constante évolution. Donc, notre plateforme, elle sera toujours enrichie par de nouveaux contenus. Et ça, c'est vrai que c'est hyper excitant pour des ah ouais. entrepreneurs comme nous, pour l'équipe. On ne C'est-à-dire se lasse jamais. on n'arrivera jamais, en fait, on va dire, entre guillemets, au bout du catalogue. Ouais, Non. c'est ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'une fois on sera arrivé plus loin, les premières vidéos seront vont évoluer, puisque finalement, un protocole évolue assez rapidement. Donc derrière, il y a des vidéos qu'on va pouvoir reprendre, des protocoles qui vont évoluer, de nouveaux protocoles qui vont rentrer en compte. Et ça, c'est hyper intéressant. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure également, nos meilleurs clients aussi, le but, c'est que nos utilisateurs, en tant que meilleurs clients, Ouais, puissent nous donner également en Oui. fait les conférenciers ou les types de protocoles qu'ils aimeraient voir génial. sur la plateforme. Donc, en Super. fait, cette construction de catalogue, pour répondre vraiment à la demande utilisateur, on avait pris le parti au départ de vraiment mettre à contribution le dit utilisateur en lui posant l'éternelle question de qu'est-ce que vous avez envie de voir aujourd'hui, qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Donc, ça peut Super. être par des systèmes de vote sur la plateforme, ça peut Super. être carrément par un mail qui nous envoie en disant bah, j'aimerais bien voir tel praticien ou tel type de protocole. Et le but derrière, c'est de construire en fait ce Génial. catalogue en fonction des demandes. Ouais, c'est super parce que là, vous rentrez en plus dans l'interactivité avec vos clients et ils deviennent, entre guillemets, à part entière, moteurs dans Oui, bien sûr. l'entreprise. Ça, c'est beau, hein? Ah, ouais, des bêta-testeurs, quoi. C'est vrai que quand Ah on ouais, peut le faire, c'est un conseil que je peux donner, c'est génial de travailler ouais, avec cette et il y a pas meilleur échantillon, évidemment, que leur demander directement mais de quoi vous avez besoin. bien sûr, super. Alors, quel est votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Vas-y, Je commence je parce que t'en prie. c'est une question qui est souvent posée. De mon côté, puisque je suis professionnelle de santé, ça a été l'apprentissage, ça a été le travail en équipe. D'accord, Parce qu'en profession libérale, on peut être, enfin, on peut être en certains effectifs, mais là, on construit un projet à une vingtaine de personnes, ce qui peut être rare en tant que profession libérale. Donc, mon plus grand apprentissage, depuis que je suis à la tête de l'entreprise, évidemment, c'est l'impact que peut avoir une gestion positive en termes managériels des équipes sur la réussite. d'accord. Euh, c'est l'équipe, moi, je trouve, qui nous porte toujours plus loin, qui Ouais, va transformer les ambitions qu'on a avec l'Odoïs en tant que chef d'entreprise en réalité. Donc, je dis, cultiver une équipe positive, c'est pas consensuel pour dire ce qu'il faut faire, c'est bien. Non, non, c'est que c'est important que chaque membre se sente valorisé, se sente à sa place et pas seulement de manière fondamentale, comme je vous le disais, parce qu'on est des bons managers, et c'est pas du tout ce que je veux dire, mais on voit que ça a un impact sur l'innovation que peuvent proposer les équipes, le dynamisme de l'entreprise.
Et voilà, je trouve que c'est un concept qui est important. L'entreprise, comme je vous disais, on a des collaborateurs depuis 2019, donc ça fait 5 ans, ça reste quand même jeune. Mais on le voit, plus on leur donne de possibilités de liberté, d'expression, qu'on leur accorde du temps, qu'on fait des choses en équipe. Pour moi, ça a vraiment été un apprentissage parce qu'au cabinet, on est seul. Évidemment, on peut être dans un cabinet de groupe. Ouais, ouais. On peut faire des staffs et puis parler ensemble, parler tous ensemble. Les staffs, c'est les réunions du matin. Mais là, ça a vraiment rien à voir, quoi. Donc je trouve que vraiment la valorisation et se concentrer sur la construction de choses et pas sur ah, il y a ça qui a échoué, il y a ça qui a échoué, mais ça porte l'entreprise vraiment beaucoup plus loin. Ouais, Donc bravo. voilà. Je sais pas si toi, tu as des échos, on en parle souvent. Hein. Oui, complètement. Bah, pour moi, c'est surtout la pérennité et la croissance de notre entreprise. Ça dépend également de la capacité à maintenir et à renforcer un environnement pardon, où chacun peut prospérer. Parce qu'en définitive, le rôle essentiel de l'équipe dans notre réussite m'a enseigné que le leadership va au-delà de la simple gestion. Ouais, Il s'agit de bâtir et de nourrir en fait une communauté de travail solidaire, ouais. capable ensemble de relever des défis et de saisir des opportunités dès les premiers jours de notre aventure et tout au long en fait du parcours qu'on va traverser ensemble. Et après aussi, c'est s'appliquer ça à soi-même, ce côté, OK, on fait des choses, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, il faut être honnête aussi, mais savoir se valoriser en tant que dirigeant aussi, se dire que bah, des fois des décisions, bah, voilà, elles nous amènent dans un certain sens ou dans un autre, mais c'est pas grave, on continue d'avancer et valoriser aussi son travail auprès des équipes parce qu'on se rend compte que bah, parfois la team ne se rend pas compte de ce que c'est que notre métier, Clairement. Ouais, voilà, évidemment qu'on travaille avec eux en équipe en tant que manager, ça, ils le voient, mais dans une équipe comme nous, à une vingtaine de personnes, on a aussi un rôle opérationnel et c'est important euh, que tout le monde se rende compte qu'il y a une participation et de quel métier on fait. ouais, Donc ouais. voilà, l'apprentissage pour moi, et pour l'Odoïs, le plus important, Complètement. ça a été vraiment cette coordination et la partie managériale, vous le disiez, enfin, on en avait parlé aussi la dernière fois lors de notre Ouais, premier ouais, ouais, échange. tout à fait. Ben oui, parce que, et bravo, parce que c'est effectivement un sacré challenge de partir de zéro et puis d'avoir 20 collaborateurs autour de soi, d'arriver à animer tout le monde et porter cette dream team tous ensemble. Bravo, super, en tout cas, belle dynamique. Et vous en seriez pas là sans eux non plus, et ils en seraient pas. Ah non, sûrement pas. Donc ça, c'est voilà, c'est des victoires qu'on a. Voilà, on est heureux de pouvoir les célébrer ensemble et pouvoir grandir ensemble. En tout cas, bravo à vous. Félicitations. Non, Alors, mais allez-y, je vous laisse continuer parce que je peux en parler. Il y a un temps dédié chrono. en Donc fait, j'avais envie de vous demander qu'est-ce qui vous inspire au quotidien, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui? ah, ben, le cinéma. Pour moi, ouais, clairement, en fait, aujourd'hui, ce qui m'inspire le plus, je pense toi aussi, Elsa, et je pense beaucoup les membres de notre équipe, en fait, c'est le cinéma et c'est également en fait, la créativité, en fait. Dans la création, en fait, arriver à rendre des formations les plus attractives possibles, que l'utilisateur, il ait plus l'impression aujourd'hui de regarder une émission de télévision qu'un webinar. C'est de pouvoir D'accord. arriver à créer, oui, c'est ça, un environnement qui soit le plus créatif possible, qui justement puisse être un peu, enfin fun, c'est pas vraiment le bon terme, Oui, mais parce un que peu c'est décalé. institutionnel. Voilà. Le Netflix du dentiste, quoi. Oui, C'est ça, oui, oui, complètement. alors en toute modestie, c'est clair que le cinéma, c'est une passion pour Odoïs et moi, et de toute l'équipe sont des créatifs, même la partie stratégique, on voit que ça leur plaît d'avoir ce dynamisme. À Bordeaux, on a un plateau télé qu'on a essayé d'aménager pour que ça ressemble un peu au talk show US, type Ellen DeGeneres, Oprah ou Jimmy Fallon, Jimmy Voilà. Kimmel. Vous êtes éclatés. Alors, ça peut passer ou pas passer pour certains qui détestent les talk shows américains, mais en tout cas, c'était notre inspiration. Donc, Ouais, le mais cinéma c'est et super parce que ça crée une dynamique, c'est top, ça vous fait une identité. le cinéma et entertainment, ça nous plaît beaucoup. Et après, moi, ce qui m'inspire aussi en deuxième lieu, c'est le côté international, quoi. C'est vraiment proposer une dimension à la plateforme, enfin, proposer qu'un utilisateur français puisse voir un dentiste allemand bosser, un Australien puisse voir un Anglais, enfin voilà, que ce soit vraiment une plateforme internationale. Et moi, je suis assez passionnée par la culture et le mode de vie très axé sport et développement personnel dans le sens
je sais que ça peut avoir une mauvaise connotation, mais comme on voit en Californie ou en Australie, où voilà, on structure sa vie d'une certaine façon. Et je trouve que, et donc ça, c'est des modes de vie qui sont un peu portés, voilà, comme je vous dis, en Australie, en Californie, clairement, et qu'on a un peu moins développé en France. Et de la même façon, pour la plateforme, je trouve qu'on a de très bons référents en médecine dans d'autres pays hein, qui proposent des valeurs et des protocoles de soins voilà, qui sont aussi validés par la science. Et je trouve que ça me plairait beaucoup de pouvoir la faire découvrir à notre communauté de dentistes français sur la plateforme. Par exemple, l'éclaircissement, je donne un exemple que le grand public peut comprendre, le blanchiment, Ouais. l'éclaircissement, comme on dit. Bah, aux US, alors ils n'ont évidemment pas la possibilité d'utiliser les mêmes produits qu'on doit utiliser en France avec la réglementation, mais la mode aux US, c'est d'avoir des dents blancs comme un lavabo, voilà, ce qui n'est pas reconnu en France du tout en termes D'accord. d'esthétique. Mais je trouve ça super intéressant de voir comment des dentistes très reconnus au niveau international américain proposent de protocoles esthétiques. Enfin, je trouve que ça peut être aussi passionnant. Donc, ce qui m'inspire, c'est vraiment la culture internationale et se dire qu'il n'y a pas de frontières à une plateforme comme la nôtre, quoi. Ah, mais c'est clair. Pratiquement Et, de donner de la parole. et c'est vrai que Ouais. bon, bah, vous avez lancé ça il y a finalement pas si longtemps, mais les années à venir vont être encore plus enthousiasmantes au fur et à mesure que vous développez. Et bravo en tout cas pour la dynamique que vous mettez en place. Alors, à quoi ressemble l'avenir et quels sont les défis que vous allez devoir relever? Je te laisse répondre peut-être. Bah, c'est Bah, international. notre Hein. avenir, oui, clairement, en fait, aujourd'hui, Ouais, c'est l'international. C'est-à-dire, d'accord. on va potentiellement bientôt rentrer en période de bêta-test, en fait, pour aller tester notre marché international dans quelques pays cibles. Et si le bêta-test devient concluant, justement, pouvoir inonder le marché de French Tooth. On espère pouvoir voyager, du coup, on espère pouvoir aller découvrir le marché, voilà, l'Angleterre, l'Espagne, les US peut-être. Donc, Donc, pour ouais, l'instant, vous restez sur l'Europe, c'est ça? oui, on va faire par étapes, évidemment, on va faire par étapes. D'accord. Par étapes, mais on espère que le côté exponentiel nous suivra comme ça. On a eu la chance de pouvoir l'avoir en France et pouvoir toucher le marché américain, qui est un marché hyper excitant pour nous, Ah oui. évidemment, puisqu'il y a voilà, des référents très, très, très connus dans la sphère médicale. Et voilà, on espère que l'avenir, ce sera ça à base de développement international et de voyage, si on doit parler de manière un peu fun. Ah ouais, Moyen non. pour être fun, j'ai dit. Ah ouais, non, mais là, c'est vrai que les opportunités sont énormes et ce qui doit être dur, c'est de devoir choisir. Bon, bah non, on se Mm. concentre là-dessus, on fait peut-être pas ça, on verra plus tard et finalement, voilà, c'est des prises de décision qui sont pas simples. Mais bravo en tout L'important, cas. c'est que même en période de bêta-test, typiquement, même si on reste sur le marché européen, rien ne nous empêche d'aller filmer des Américains ou des Australiens parce que finalement, la thématique qu'ils vont apporter sur la plateforme sera intéressante en fait pour ce marché européen, on va dire. Mais vous avez raison, hein, évidemment, une grande part, c'est les choix stratégiques qu'on est en train de faire et qu'on a déjà un peu validés, hein, ça, c'est sûr. Mais Ah les ouais. enjeux, vous pouvez retrouver aussi dans votre quotidien. Hein. C'est sûr Ah qu'il y a oui, beaucoup bien sûr, bien de gens qui ne sûr, bien demandent sûr. pas de prise de décision. Ah ouais, oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Alors ça, c'est c'est une bonne question parce que donc nous, l'entreprise a quelques années, je vous le disais, ouais, 4, 5 ans, 8 ans Ouais. pour le début. Donc moi, je dirais quand même, j'ai des points de vigilance quand même parce qu'en ce moment, on entend beaucoup, surtout depuis la fin du confinement, depuis 2, 3 ans, des gens qui veulent se lancer à leur compte, se lancer leur entreprise pour avoir un peu plus de liberté voilà, ça, c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, et vous allez me dire ce que vous en pensez, je trouve que lancer une entreprise, c'est aussi une responsabilité et que la liberté, elle est possible en théorie sur le papier, mais qu'en fait, en réalité, c'est beaucoup, beaucoup de travail. L'entreprise, ça devient un peu sa vie, hein, parce que c'est un enjeu Ah, c'est un important. bébé, hein, c'est un Euh, enfant, hein. C'est un enfant en c'est un soi. bébé. Ouais. Quand on se lance et que ça commence à évoluer, il n'y a pas de retour en arrière vraiment possible. Hein. Il faut que ça marche ou que ça marche. Donc, il faut être conscient de faut être conscient de ça avant de se lancer, qu'il faut assumer une charge de travail qui peut être toujours plus importante, faire des sacrifices. Nous, c'est évident que depuis une dizaine d'années, on en fait beaucoup. Hein. Et puis être capable aussi, avant de se lancer, d'être capable d'assumer une certaine insécurité parce que l'entrepreneuriat, qu'on soit très gros ou petit, on ne sait pas ce que va être fait les mois qui viennent. Et encore, nous, on a été protégés parce qu'on a été lancé quelques mois avant le Covid, mais on était une plateforme digitale, donc on a moins été impacté que d'autres. Donc voilà, il y a une certaine insécurité, mais j'ai quand même du positif.
Donc, on y va quand même ou pas? On est là quand même. C'est que c'est quand même un projet qui est merveilleux. Et quand, moi, ce que je dirais à une personne qui veut se lancer, c'est comme il y a beaucoup de travail quand même, choisissez une thématique que vous aimez parce que vous verrez, vous y passerez enfin, vous aurez l'impression de pas toujours travailler, quoi. Que le temps que vous y passez, même si c'est le soir, le week-end, parce que c'est toujours le cas, nous, on finit très tard, on travaille un week-end quasiment sur 2, enfin, on travaille tout le temps, quoi. Ben, ça donne une autre vision à ce projet et je pense qu'on n'aurait pas eu pu créer des vidéos aussi dynamiques comme on aime un peu cinématographiques, ça n'aurait pas eu la même dimension pour nous. Donc voilà, moi ce que j'aurais à dire. Moi, je resterai un peu plus positif. Non, moi, vraiment, non, je rigole, ça va. En 3 points, moi, je pense honnêtement, c'est que on n'est pas obligé d'être à plusieurs pour y aller. Ouais. En fait, On avait peur avant de se on lancer. avait un peu peur et tout le monde se disait, il faut absolument que j'ai des associés avant de commencer. C'est pas forcément vrai. Je veux dire, ça peut être un plus, mais je veux dire, une personne seule aujourd'hui peut monter et développer Oui. son projet. La pépinière. Je Ouais. trouve qu'en fait, la pépinière dans laquelle on était hébergé à Bordeaux, qui était Unitech, qui était une pépinière dirigée par la région, nous a énormément apporté parce qu'en fin de compte, on se retrouvait en fait dans une bulle où on avait d'autres personnes en fait qui rencontraient à l'instant T les mêmes problématiques que nous et qui avaient potentiellement des solutions et nous, on en avait sur leurs problématiques. Ouais. Donc, on avait ce système d'échange en fait qui fonctionnait hyper bien. Et on dit on peut se lancer seul parce que moi, j'ai toujours voulu créer une entreprise et Lodo non. Et dans ma tête, je me suis toujours dit, seul, c'est vraiment trop difficile. Et dans la pépinière, on a vu des gens qui ont monté des super projets et qui les ont portés au tout début vraiment à bout de bras tout seuls et qui en ont fait un succès. Et donc ça, c'est pas un tabou. Et on tenait à transmettre ce message-là aussi, c'est que vous trouverez toujours des super collaborateurs, des super partenaires, même si vous êtes seul et que vous rêvez. Nous, on a eu la chance de se trouver. On est conjoints aussi Pas simple, hein. et que ça fait super bien. Mais franchement, on a rencontré des gens et on sait que ça peut être porté aussi seul et c'est un message aussi qu'on voulait faire passer. Et évidemment, pour continuer sur ça, le réseau. L'Odoïs, c'est notre responsable partenariat et le réseau, ça aide tellement, quoi. Complètement. Ah oui, non, non, oui, moi, au niveau du réseau, alors que ce soit au niveau des sponsors et surtout de nos mentors, en fait, aujourd'hui, nous, c'est nos mentors qui Nos nous ont apporté, conférenciers, ouais. nos conférenciers, pardon, nos speakers, nous, on les appelle les mentors sur la plateforme, mais qui nous ont apporté énormément, en fait, aujourd'hui, tant d'un point de vue contenu que d'un point de vue d'idées, de défis, en fait. Et c'est vraiment ce réseau-là, en fait, qui nous a donné envie, en fait, d'avoir toujours plus de défis, toujours des petites contraintes en plus. Ah, est-ce qu'on arriverait à faire ça ensemble? Oh, j'avais une super idée. Et Ouais, vraiment, c'est moi, ça. c'est. Et moi, j'ai un dernier truc à dire aussi. C'est évidemment, nous, on a été un peu éduqués dans cette culture de la start-up et tout ça, avec la pépinière et tout le réseau professionnel qu'on a autour de nous. Et ça a été vachement depuis quelques années la culture de la levée de fonds, prendre du temps pour lever des fonds, etc. Et ben ça, moi, j'aurais tendance à dire aussi, c'est possible de développer une entreprise sans faire de levée de fonds faramineuse. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a travaillé sur notre produit parce qu'il faut savoir qu'une levée de fonds, pour un fondateur, ça peut bouffer 80% du temps, du temps pour lequel on ne développe pas le business. Oui. On n'est pas avec les équipes et on ne développe pas le produit. Donc, c'est possible de construire un projet qui fonctionne bien sans lever de fonds. Et posez-vous bien la question, est-ce que vous voulez aller pitcher et voir des fonds d'investissement, des business angels et passer votre journée à ça, ou être avec votre équipe et monter le projet si vous en sentez capable, passez plutôt du temps à construire le produit qu'aller lever les fonds, en tout cas dès le début, quoi. Il y a des fois des steps où c'est nécessaire. Pour l'international, par exemple, c'est ce qu'on va faire parce que là, il y a des enjeux financiers importants. Bien sûr, ouais, cette fois-ci. Mais au tout début, réfléchissez bien avant d'entrer dans cet engrenage parce qu'après, il y a toujours besoin de financement supplémentaire. Et voilà, ça, c'est une vraie réflexion. Le temps retardé, en fait, les personnes vont devoir mettre les bouchées doubles en fait, pour arriver à le rattraper parce que du coup, derrière, c'est aussi, voilà, comme disait Elsa, du temps qui ne passe pas sur leur business à développer en fait leur Donc ça, c'est une vraie portefeuille réflexion à mener quand on Et vous faites bien de l'appuyer parce que moi, je participe aussi à un fonds d'investissement et je le vois. C'est un métier complètement à part, la levée de fonds. Et c'est un métier à part. Et c'est surtout la dynamique de je fais ma première, quand est-ce que je fais ma deuxième, quand est-ce que je fais ma troisième. Et il y a vraiment une logique de levée de fonds et la dynamique entrepreneuriale n'a rien à voir. Donc, effectivement, vous faites bien de de le soulever, pardon. Et puis surtout, bravo à vous d'avoir fait cette première étape finalement à
à valider par vous-même le marché sans avoir à devoir avoir des gens au-dessus de vous à qui rendre des comptes. Là, on est effectivement dans une autre dynamique où l'international, bah oui, il faut de l'argent, un peu plus que le courant. Donc, bon, bah, parfois, il n'y a pas le choix il faut pénétrer le marché le plus rapidement possible parce que si vous ne le faites pas, c'est la concurrence qui va le faire. Donc, il y a aussi des enjeux de taille et il y a des enjeux de vitesse qu'il faut parfois. Et c'est vrai que bon, bah, la levée de fonds permet d'accélérer les choses. Donc, mais en tout cas, merci pour ces conseils. Alors justement, si vous deviez faire quelque chose de différent, qu'est-ce que vous, au niveau de votre entreprise, si vous deviez la recommencer, qu'est-ce que vous feriez de différent? Je partirai tout seul. Alors, Bon, bah, je vais arrêter l'interview maintenant. Salut. non, alors ça aussi, c'est une question qu'on nous pose régulièrement et sur laquelle on a le temps on réfléchit un peu tout le temps, puisqu'on moi, je pense pas beaucoup au passé, je pense beaucoup au futur, mais quand même. Moi, je ferais rien de différent. Je veux pareil que tout à l'heure pour le management positif. Je veux pas être consensuelle et dire c'est tout beau. Non, on a fait plein d'erreurs et l'entreprise va bien. Je pense qu'une entreprise dans son lancement, puis dans son développement comme on est à l'heure actuelle, l'objectif principal, c'est de répondre aux besoins de son client. Donc, la demande, elle peut évoluer selon le marché, selon l'offre, des nouveaux concurrents qui arrivent sur le marché. Donc, pour les dirigeants et pour l'équipe, ce qui est important, c'est de satisfaire le client de la meilleure façon possible pour être en premier des ventes. Et pour satisfaire son client, il faut passer beaucoup de temps à réfléchir, se mettre à sa place, ses chaussures. Les équipes, elles doivent faire preuve d'innovation, c'est extrêmement important. Mais il faut apprendre beaucoup de nouvelles choses. Et on apprend en faisant. Donc forcément, on va tester, on va faire des erreurs. Il y a plein d'autres fois, on va réussir. Mais l'objectif, c'est d'apprendre. Donc quand on dit, est-ce que vous ferez quelque chose, quand vous me demandez, Jessica, est-ce qu'il y aurait des choses que tu ferais différemment? Bah non, parce que ce processus, c'est un processus naturel de développement d'entreprise, ça m'a fait apprendre. Et en tant que scientifique, évidemment que la théorie de Darwin sur l'évolution, moi, je peux la transposer à l'entrepreneuriat, quoi. C'est savoir s'adapter continuellement pour répondre à la demande des clients et donc évoluer pour eux et donc survivre. Donc, moi, j'ai appris hier, j'apprendrai demain et pour que l'entreprise elle puisse durer le plus longtemps possible. Mais malgré les erreurs qu'on a pu faire, franchement, je ferai rien différemment. Vraiment. Et je pense qu'il faut se concentrer sur, OK, j'ai fait ça n'a pas marché. Demain, je vais faire différemment et j'apprends. C'est que chaque erreur a ouvert une nouvelle porte, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur pour faire des erreurs. Non. Je ne vais pas citer Batman parce qu'il le dit dans Batman, mais ça tombe pour tomber, mais bon. Voilà. Non, mais c'est vrai. Il ne faut pas se concentrer sur plein de choses, les échecs du passé ou les choses qu'on aurait fait différemment parce que l'objectif, c'est pas de ruminer, c'est de se dire en entrepreneuriat, il faut avancer, être rapide. Donc, on n'a pas toujours le temps d'avoir des regrets parce qu'en fait, c'est votre question, c'était ça. Est-ce que vous avez des regrets? Pas forcément, mais à vous dire, bon, voilà, on a pris tel chemin, c'était pas bon. Oui, effectivement, on l'aurait su. Dans certains interviews, j'ai certaines personnes qui m'ont parlé de perfectionnisme. Et au bout d'un moment, faut arrêter d'être perfectionniste. Donc, effectivement, bon, alors, est-ce que c'est du regret? Mais bon, d'être peut-être plus commercial que perfectionniste, ce genre de choses. Après, c'est des modes de fonctionnement qui peuvent être, peut-être. Est-ce que c'est de l'ego voilà. Alors, on est des jeunes entrepreneurs. Vous me réinterviewez dans 5 ans ou 10 ans, j'aurais peut-être des choses à vous dire. Déjà, vous avez 8 ans derrière vous, donc vous n'êtes plus vraiment des jeunes entrepreneurs. Moi, je considère jeunes entrepreneurs quand on aura 1 an ou 2. Mais là, ça y est, vous avez prouvé votre modèle. Vous avez 20 collaborateurs. J'estime que quand même, c'est bon. Je me dis toujours je me vois toujours junior. Donc, où est-ce qu'on vous retrouve? Vous êtes sur site internet frenchtools.fr. S'il y a des gens qui vous écoutent, avec plaisir. Avec plaisir. Ou sinon sur les réseaux, sur Facebook, Insta, LinkedIn, TikTok, pour voir un peu justement ce côté décalé et amusant qu'on s'amuse à faire. Donc n'hésitez pas, parce qu'on a tous un dentiste, puisque en effet, vous devez faire un contrôle par an, n'hésitez pas à en parler à votre dentiste. Tout à fait, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Merci à tous les deux, en tout cas, merci pour votre enthousiasme, merci pour tout ce que vous faites et très très belle avenir à French Tools et hâte de voir la suite avec vous. Merci en tout cas, bonne journée. À bientôt. Au revoir.